Ok, donc dans cette vidéo, je vais montrer un des principes fondamentaux dans l'analyse technique. Ça vous permettra de mieux comprendre les mouvements que fait le marché. Du coup, ça vous aidera dans votre analyse technique parallèlement. Dans cette vidéo, on va parler de l'analyse multi-time frame, c'est-à-dire l'implication des mouvements en fonction des time frames. Du coup, on va voir ça ensemble. Déjà, l'un des principes de base avec l'analyse multi-time frame, c'est que lorsque vous avez votre tendance haussière qui est bullish, c'est-à-dire à la hausse, lorsque vous allez dropper en lower time frame, ça ne veut pas dire que vous serez bullish. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez que sur la tendance haussière, on est plutôt haussier juste ici. Les candles que vous voyez ici, donc là on est sur de la weekly, les candles baissiers que vous avez ici, 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 ici et ici, mais lorsque vous allez dropper en lower time frame, ça sera des tendances baissières. Je vais montrer ça. Du coup, je vais juste souligner toutes les candles baissières qu'il y a ici et vous allez voir que ce sont des tendances baissières. Donc on va dropper sur du H1 parce qu'on était sur du weekly. Tout ce mouvement qu'il y a ici, ça c'est une tendance baissière. Pareillement ici, ça c'est une tendance baissière, ici et ici. Donc vous pouvez voir que sur la tendance HTF, on est bien bullish, sauf qu'on fait des retracements, ok? Et ces retracements, vous devez les prendre en compte. Le marché, il va pas tout droit comme ça, il va pas d'un point A à un point B en ligne droite, d'accord? Il fait toujours des retracements. Et ces retracements sur la lower time frame, ça crée des tendances baissières, ok? En tout cas, si vous avez une tendance qui est vraiment HTF. Là, on était sur des mouvements weekly pour tout le mouvement qui était ici. Du coup, on a droppé en lower time frame, c'est-à-dire en H1. Et on peut remarquer qu'effectivement, les mouvements de retracement, ça fait des tendances baissières en lower time frame. Bien, maintenant, je vais montrer que ça ne s'arrête pas uniquement à ça. Parce que plus vous descendez en lower time frame, c'est-à-dire plus vous allez vous rapprocher du 1 minute, plus vous allez voir que l'analyse va devenir compliquée. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que vous avez beaucoup plus d'implications entre les time frames à faire. C'est-à-dire que votre compréhension des mouvements que fait le graphique, vous devez l'imbriquer plusieurs fois. Donc on va faire ça ensemble. On va reprendre encore l'exemple du weekly. On va le faire pour cette semaine qu'il y a juste ici. Donc sur le weekly, on est haussier. Et à partir de cette candle là, on commence à être baissier. Du coup, ce que l'on peut faire, c'est dropper en lower time frame. Donc là, on est sur du H1. Donc le mouvement baissier, c'est celui qui est ici. Donc je vais juste mettre le replay ici. Imaginons que vous tradez à l'intérieur d'une session. Donc sur du M15 par exemple. Il faut que vous ayez des confirmations que l'on va bien avoir cette tendance baissière qui représente un retracement sur le weekly. Comment est-ce que vous faites ça? Regardez juste ce mouvement qu'il y a ici. Ça, c'est un changement de structure. À partir du moment où on vient casser un lot, on a un changement de structure, ok? Du coup, ici, où est-ce que l'on a ce changement de structure? Alors, je vous recommande d'aller sur du H1. Ça sera beaucoup plus high proba. On vient faire le high juste ici. Donc, on vient faire le high. On fait le low qui est juste ici. Et on recrée le high juste ici. À partir du moment où on vient casser le low qui est juste ici, on est en tendance baissière. Ok? Donc, on peut chercher des positions pour aller à la baisse. Donc, à partir de cette candle qui est ici, on va commencer à chercher des positions pour aller à la baisse. Alors, soit vous positionnez directement sur le changement de structure comme ça, soit vous tradez durant le mouvement de continuation, c'est-à-dire le mouvement qui est ici. Alors, le mouvement de continuation, il s'est fait juste ici. Vous voyez, là, vous avez le changement de structure. Là, on a le mouvement de continuation. Par ici, vous entrez. Vous pouvez voir que ici, on avait une FVG. Donc, on pouvait entrer dans cette FVG et trader toute l'expansion baissière. Maintenant, c'est très important aussi que vous ayez votre target. Donc, pour la target ici, il y avait ce previous weekly low qui était juste ici. Donc, vous prenez ce previous weekly low comme target. Imaginons que vous êtes entré sur le marché ici, que vous avez mis votre stop loss sur ce high qui est juste ici et que vous êtes parti target le previous weekly low, ça vous aurait fait un trade à 3.44 RR. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez imbriquer les time frames, c'est-à-dire que votre contexte HTF est certes bullish, sauf qu'à partir du moment où le marché doit retracer, vous attendez un changement de structure comme ça pour trader ce mouvement de retracement. Une fois que l'on est revenu chercher le previous weekly low qui est ici, potentiellement qu'on peut encore avoir un changement de structure pour retourner à la hausse, d'accord? Donc à partir du moment où on prend ce lot, on va potentiellement retourner à la hausse. Et encore une fois, vous pouvez retrader le mouvement qui va à la hausse. Donc pour revenir sur ces highs qui sont ici. Cette fois-ci, vous ne traderez plus un mouvement de retracement, mais vous tradez un mouvement de continuation, d'accord? Pour revenir sur les highs qui sont ici. Donc, on va voir ce qui s'est passé sur le prix. Donc là, on est quand même en train de monter, on retrace. Et le concept que je vous enseigne ici, il est fractal. C'est-à-dire que sur de la lower time frame, ça fonctionne pareillement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient rechercher le previous weekly low qui était ici et que l'on fait notre changement de structure, vous pouvez voir que le marché il va pas aller direct d'un point A à un point B en ligne droite. Encore une fois, le marché il va toujours faire des mouvements comme
ça, ok? Il y aura toujours des retracements et ces retracements qu'il y a ici, c'est des tendances baissières en lower time frame, ok? Donc là, c'était potentiellement, si vous tradez durant la session de New York par exemple, ici, il fallait que vous ayez dans votre scénario que ça va être un retracement de ce mouvement d'expansion qu'il y a juste ici. Sinon, si vous avez uniquement considéré que le prix était haussier, ok, parce qu'on a fait un changement de structure et qu'on a eu un mouvement d'expansion juste ici, et bien vous serez fait SL si vous avez pris une position en achat par ici. Donc c'est très important l'implication des time frames. C'est très important aussi que vous sachiez exactement quand est-ce que l'on va faire un retracement sur le marché et quand est-ce que l'on va faire la continuation du mouvement d'expansion que l'on a eu juste avant. Donc on va juste voir ce que le prix fait. Encore une fois, retracement, expansion. Là, on va retourner sur le previous high potentiellement. Donc là, on voit bien que le prix, il va pas en ligne droite, d'accord? Il va pas directement comme ça. C'est possible. Il y a des cas où le prix va directement du point A à un point B. C'est-à-dire que c'est que de l'expansion. Ça, c'est uniquement lorsque vous avez des news assez volatiles. Mais dans la plupart des cas, vous aurez des tendances qui font expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement et expansion. Donc, je vais reprendre encore un dernier exemple. Cette fois-ci pour une session. Par exemple, ici, ça c'est un mouvement de retracement, ok, pour retracer le mouvement d'expansion que l'on a eu ici. Donc ce que vous faites ici en low time frame, c'est que vous cherchez un changement de structure par ici, c'est-à-dire un truc comme ça, pour retourner sur les previous highs qui sont ici et ici. En général, lorsque le prix retrace son mouvement, il retrace la plupart du temps aux 50% du mouvement d'expansion. Pour avoir les 50% du mouvement d'expansion, vous prenez un retracement Fibonacci, vous tracez de ce swing high juste ici à ce swing low qui est juste ici et vous aurez les 50% du mouvement d'extension. Donc le prix doit retracer au-dessus des 50% avant de faire sa continuation. Donc je vais montrer que ici on a bien eu un changement de structure et que pareillement ici on a eu aussi un changement de structure. Donc on va dropper en M15 pour voir que ici on vient faire un low, un high, un low et on vient casser le high qui est juste ici. Donc changeons de structure et on part à la hausse pour aller chercher les highs qui sont ici et ici, plus les 50% que l'on a tracé juste avant. Pareillement ici, qu'est-ce que l'on vient faire? On fait un high, un low, un high et on vient casser le low qui est ici. Donc une fois que l'on a cassé le low, on fait la continuation pour retourner sur ce low qui est ici. Là on n'utilise pas les 50% de ce mouvement qu'il y a ici, tout simplement parce que c'est un mouvement de continuation et pas un mouvement de retracement. C'est-à-dire que l'on s'attend pas à ce que l'on revienne sur les 50%, mais on s'attend à ce que l'on revienne sur le low qui est ici, parce que c'est un mouvement de continuation. Donc voilà, ce concept, il est très important si vous voulez comprendre exactement ce que fait les mouvements du prix, et vous verrez que lorsque vous maîtrisez ce concept-là, vous comprendrez exactement ce que fait le prix à chaque moment. Donc voilà, et pour ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description, ça vous redirige vers mon mentorat, où je vous apprends littéralement tout ce que vous devez savoir pour être rentable en trading. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.